Salut à toutes et à tous, Marty Japan, bien les amis, on se retrouve dans cette fameuse vidéo où on fait le point sur les sorties du mois au pays du soleil levant, à savoir dans les rayons japonais mais aussi dans les game centers. Et il y a du sympathique, c'est pas vraiment une grosse explosion ce mois-ci, mais franchement, faut mettre de la thune de côté, parce que là, dès la fin du mois, on va pleurer tous avec la fameuse Ichiban Kuji avec... Bon, on va en parler juste après, mais comme d'habitude, faisons le point rapidement. Sachez-le, pour le mois d'août, moi de mon côté, ça va ralentir à mort, mais vraiment à mort. Je vais être méga occupé, limite je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir monter quelques vidéos, pouvoir les tourner également, mais ça arrivera petit à petit, en espérant choper bien les figurines que vous allez voir dans cette vidéo, hein, si ça m'intéresse ou pas, et pour vous en faire le déballage ultérieurement, sachant également que je veux des figurines du mois dernier, de juillet, hein, de ce mois-ci, à savoir du Gogeta, tout ça. Donc si j'arrive à les choper, je vous en ferai le déballage dès que je peux. Restez à l'écoute, soyez patients et un grand merci. Bref les amis, nous n'allons pas palabrer pendant des heures, on va passer directement la seconde et foncer dans les game centers, parler des sorties dans les UFO Catchers. Sachez-le, nous avons les dates, il n'y a pas de prix. Je le rappelle parce que à chaque fois on me harcèle en me disant ça coûte combien la figurine. Les amis, il n'y a pas de prix dans les game centers. Vous allez dans un game center, vous mettez des pièces de 100 yens et avec les petites pincettes, les ficelles, etc. vous essayez de choper la figurine au prix le moins cher possible. Bref, on enchaîne tout de suite avec les sorties dans les game centers. 7 août 2018, on parle de la sculpture, une sculpture quelque peu spéciale, cette fois-ci conçue par un chinois à l'effigie de Gogeta. Alors vous le savez, mon avis sur cette figurine là, il y a du très bon, il y a du très moyen, c'est surtout le torse qui me fait dire que ça manque, voilà, ce petit truc qui nous en met plein les yeux. Le visage est pas dégueulasse, la pose est assez dynamique, franchement dans l'ensemble je trouve que ça rend super bien. Est-ce que je vais la choper? Je ne pense pas, à moins de la trouver à très bon prix dans un vide-grenier ou un marché aux puces, peu importe. Ou, sait-on jamais, dans un UFO Catcher, si je peux la choper à, je sais pas moi, 100 yens. Ça m'est déjà arrivé, hein, à 100 yens la figurine. Voilà, pourquoi pas vous faire le déballage pour ensuite la revendre derrière, vous montrer les défauts mais aussi les qualités de ce joujou là. Encore une fois, moi ce qui me dérange c'est vraiment le torse, où j'ai vraiment l'impression de voir une sorte de brioche posée sur le torse, au niveau des pecs, voilà, une sorte de brioche un peu mal foutue. Ça me dérange un peu l'œil, mais bon, à voir vraiment avec le produit final entre les mains. Bref, vous le savez, ça sort en début de mois. 9 août 2018, WCF, vous savez, les toutes petites figurines avec des grosses têtes, petits corps, souvent avec des poses plutôt sympathiques. Cette fois-ci, on se penche sur les Super Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes qui prend de plus en plus d'ampleur en ce moment, hein. C'est la licence qui cartonne. En même temps, Dragon Ball Super, c'est fini entre guillemets, donc il n'y a plus d'anime à la télé. Il faut compenser avec quelque chose qui marche. Super Dragon Ball Heroes. Donc du coup, on nous sort plusieurs personnages ici, à savoir du Goku, du Vegeta, enfin, les Super Saiyajin 4 sont à l'honneur. Moi, m'attire pas, voilà, ça m'attire pas, je suis pas très, voilà, vous le savez, de toute façon, tout ce qui est WCF, c'est sympathique. Quand il y a du lourd, je craque, quand il n'y en a pas, je passe mon chemin. Et là, c'est pas du lourd. 13 août 2018, on parle d'une figurine Super Dragon Ball Heroes également, cette fois-ci d'un Goku en Super Saiyajin God. Super Saiyajin, je vous donne la référence au Japon. Et sympathique. De profil, par contre, je vous l'avais dit dans la vidéo preview de cette figurine-là, quand j'avais fait la Jump Carnival, de profil, la tête est vraiment aplatie. C'est assez spécial, faut bien la regarder de face, ça va, il y a une pose assez dynamique, mais bon, Goku en Super Saiyajin Blue, on en a bouffé à toutes les sauces, mais vraiment à toutes les sauces, et là, moi, ça m'attire vraiment pas. Encore une fois, si je la chope à un prix vraiment de merde, je vous en fais le déballage au moins pour vous la présenter. Après moi, ça passe par case revente, comme on dit, et puis voilà, c'est tout. Alors là... Fin du mois, on est bon, 21 août 2018, on est bon, les matchmakers, ma gueule. Mais oui, les matchmakers, on avait vu la Goku, on avait vu la Freezer de Varrock, là on passe la seconde, mais la troisième, limite là, elle est la quatrième pour moi, là on tombe dans un univers qui me prend vraiment aux tripes, à savoir l'univers Dragon Ball. Je parle vraiment de Dragon Ball, l'univers du début avec les tournois, etc. On a du Goku, mais dans un style années 80. Et un Ma Junior qui nous sortent, voilà, dans les UFO Catchers, mais ça c'est à la maison, peut-être pas le jour J, vu que je vais être pas mal occupé au mois d'août, mais franchement, mais ça, dès que je peux,
Oh là là, je cours, je vole, je saute dans un carton, je plonge dedans carrément et je chope tous les modèles que je veux et je rentre et je vous en fais le déballage. J'espère avoir du temps au moins pour vous présenter les deux parce que franchement, c'est deux beautés. Mais regardez-moi ça, le Piccolo, le Mage Junior. Le Mage Junior, c'est la désignation sur la boîte. Le Mage Junior avec le Goku, là, sous les yeux, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur du mois. C'est le top du top. Je vous en ai fait une présentation brièvement lors de la Jump Carnival et franchement les deux combinés pour moi c'est vraiment du champagne. Voilà, du champagne avec des bulles accompagné d'un petit gâteau et une petite cerise posée dessus quoi. Cette fois-ci les amis, on va parler donc des boutiques, des rayons, donc tout l'archipel. Yaquamarty, on commence en douceur avec une figurine SH Figuarts qui est plus que sympathique de ce que je peux en voir. Sachez-le, il y a une petite date, ça sort le 10 août, ça coûte 8424 yens et on parle de Majin Buu. Majin Buu qui est juste fantastique. Encore une fois, moi vous le savez, les Majin, je suis fatigué. Dès qu'il y a le mot Majin dans ma tête, tout de suite, boum, Majin Vegeta et je reste bloqué dessus. Bref, les SH Figures, vous le savez, ce sont des figurines articulées où on peut, nous collectionneurs, leur faire prendre des poses qu'on souhaite, adéquates selon une situation. On peut faire des petits dioramas plus que sympathiques. Il y a vraiment des choses qui se passent sur internet, des collectionneurs qui vous montrent des collections mais complètement folle avec des putains de décors, des trucs, des cratères défoncés, explosés, enfin le sol carrément détruit, c'est vraiment magnifique. Et là franchement, on a une petite Majin Buu, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses avec Majin Vegeta qui est sorti il n'y a pas très longtemps et franchement ça passe. Mis à part le côté articulation un peu trop voyant à mon goût, le fait d'avoir différents visages, différentes formes au niveau des mains, etc. Enfin on peut prendre tout ce qu'on veut pour en faire quelque chose à notre image. Je trouve ça méga cool. 11 880 yens. X plus gigantique série Dragon Ball Super, tout ce que tu veux, le nom à rallonge, machin, etc. Je bouge beaucoup mes mains, je sais, mais là franchement... Goku en Migate no Gokui maîtrisé. Vous avez sous les yeux, mais à chaque fois je vois cette série je rigole. C'est étrange parce que dans le tas de, dans cette gamme là, il y en a, il y a quelques figurines, ça va, quelques figurines c'est quand même des trucs mastoc qui sont vraiment énormes, mais ça passe nickel je pense particulièrement au Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, il y a eu un Vegeta Super Saiyajin 4, franchement les deux ça va, je trouve ça hyper propre. Le reste c'est du déformé, c'est une tête chelou et là le Migate no Gokui ça m'attire vraiment pas du tout quoi. Mais regardez ce regard, on dirait qu'il a un regard de cocker. Vous savez les chiens, les cockers là. Qu'est-ce que t'as mon gars? Et je mets pas 12 000, je mets pas 12 000 yens dans ça. Je mets pas 12 000 yens dans ça, non, c'est pas possible. Ça correspond pas du tout à ma vision de ça, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Le Migate no Gokui avec une tête de cocker, moi je dis non merci. Toutes les figurines, toutes les toutes petites figurines qui sont exhibées dans les rayons bonbons, dans les petites supérettes, le pack entier c'est 5400 yens, donc il y a forcément des doubles. Sachez-le, c'est des spéciales légendes, quelque chose comme ça. Bon bref. Il y a du sympathique, ma foi, moi j'aime bien l'Adverge quand c'est attirant, quand il y a des personnages un peu inédits entre guillemets comme du Mister Satan avec son petit chien, etc. C'est des genres de personnages qu'on ne voit pas vraiment dans les grosses figurines, donc moi je craque quand je vois ce genre de truc. Et là ce mois-ci, il n'y a rien de spécial qui m'attire. À voir, néanmoins, je sais que là où je vais faire mes courses de temps en temps, ils foutent le bac, mais genre moitié prix parce que personne n'en veut. Ça c'est génial, donc après je me régale. Mis à part ça, de base, non, je vais pas courir dans une supérette pour aller choper tout ça, quoi. 9990 yens, on parle de la Dragon Ball Girls de Bulma, version de Army, avec une tenue un peu décontractée. C'est l'été, il fait chaud, ça se voit. Bref, les cheveux, couleurs différentes dans un ton un peu plus violet. Franchement, c'est... Moi, j'aime bien, voilà, les Dragon Ball Advance, j'allais dire, les Dragon Ball Girls, j'aime bien. Pas toutes, mais j'aime bien l'univers qui s'en dégage, même s'il y a un côté sexy, mais pas trop sale, de ce que j'ai pu en voir chez One Piece, la gamme One Piece, il y a des trucs, c'est assez violent. Le jour où ça bascule de ce côté-là au niveau Dragon Ball,
Voilà, moi de ce côté-là, je stopperai, mais pour le moment, Dragon Ball Girls, je trouve ça mignon, choupi, à croquer. Celle-ci, j'ai la première version, je vais pas craquer sur la deuxième version, c'est quand même 10 000 yens, globalement, mais voilà, c'est... Voilà, à voir si ça vous intéresse. Je sais que certains d'entre vous qui m'ont contacté via Snap ont craqué, ils ont carrément toute la grosse collection de toutes les couleurs, enfin de toutes les versions, etc., etc. Je peux comprendre en même temps, hein, c'est vraiment choupi encore une fois. Mais voilà, moi de mon côté, vous le savez, enfin, je passe mon chemin, mais ça sort ce mois-ci. Et là les amis, on va parler d'une chose qui va faire pleurer votre porte-monnaie. Mais vraiment, votre banquier va dire arrêtez les gars, ralentis là, parce que là c'est pas bon. On parle de la Ichiban Kuji Dragon Ball avec Goku en Super Saiyajin 4. Putain, mais tu l'as vu la vidéo preview, tu l'as vu le Goku, comment il est déchaîné, comment il est beau, comment il est hyper détaillé, il est magnifique. 4 couleurs différentes, la The Brush, la originale, la The Tones et la 2 Dimensions. Mais la 2 Dimensions, moi, priorité sur la The Brush, vraiment, je suis assez fan des couleurs, mais la 2 Dimensions, là, je la trouve mais magnifique. Est-ce que je vais la prendre? C'est un peu la grosse question que je me pose, parce que, bon, ça sort le 25 août, ça coûte 5 000 yens un ticket, et c'est une figurine garantie. Voilà, c'est une loterie où la figurine, elle est garantie. Il faut savoir que ce genre de figurine, pardon, ce genre de campagne au Japon, surtout particulièrement à Tokyo, c'est la guerre. Il faut partir dans les petites villes, les petits coins un peu reculés. Là, on peut choper facilement quelques loteries. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vas à Akihabara, si tu vas à Shinjuku, Shibuya, etc. pour essayer de choper ces joujoux-là, tu dis qu'il faut aller hyper tôt le matin, hein, de bonne heure, tu y vas, tu fais la queue comme tout le monde, etc. Bon bref, tout ça pour vous dire que ça coûte 5 000 yens. Généralement, on peut en acheter 5 tickets maximum, hein, selon les game centers, mais de ce que j'en ai vu jusqu'à aujourd'hui, c'est 5 tickets, donc à savoir 25 000 yens pour 5 figurines. Moi d'habitude j'en prends 5, je revends le reste, mais ce mois-ci, je vais pas forcément suivre. À voir si j'ai la possibilité d'en choper, mais moi de mon côté, oui je veux, vous le savez, c'est beau, c'est gros, c'est magnifique, c'est vraiment top. Est-ce que j'en prendrai au moins une pour vous en faire la présentation? Ça je pense. Si je peux en prendre 5, j'en prendrai 5, comme ça essayer de voir si je peux choper la collection complète. Si je peux pas, tant pis, mais on verra dans tous les cas, à suivre. Vous le savez, ça sort le 25 août au Japon. Mes priorités du mois, je pense que vous l'aurez compris, c'est la Goku style années 80-90, accompagné de ma Junior. Ces deux-là sont juste magnifiques. Et si j'en ai la possibilité, selon mes moyens, ce sera donc les Ichiban Kuji de Goku en Super Saiyajin 4. Hein, la Super Saiyajin 4 qui est juste folle, complètement folle. Je t'invite à aller voir ma petite vidéo, ma petite preview, hein, des 4 figurines. C'est vraiment superbe. Si je peux vous en faire un avis, enfin un déballage avec un avis définitif, pour moi, c'est champagne avec des bulles, comme d'habitude. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire, on a fait le tour de ce mois-ci. En septembre, je crois qu'il y aura du lourd. En octobre, on va passer la seconde. En décembre, novembre, tout ça, ça va être la folie. Avec la sortie du film Dragon Ball Super Broly, il y aura forcément des goodies à gogo, et ça se voit. Et en janvier, il y a un putain de gros Broly qui sort, ma gueule. Celle-ci, je l'ai déjà précommandée. Ça arrivera à la maison. On verra ça l'année prochaine. Bref les amis, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, des baisers le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Dodon 9. Ceux qui cossaient date de sortie. Eh merde. Eh merde. Mais merde. Eh merde. Pour les vides-greniers, vous me demandez en masse de faire plus de vidéos sur les vides-greniers. J'en ferai de temps en temps. De temps en temps. Pas tout le temps. Hein, c'est pas une chaîne vide-grenier, les amis. C'est une chaîne otaku. C'est une chaîne Dragon Ball. C'est une chaîne de folie. Quoique, une chaîne Dragon Ball, ça va changer. Hein. Ça va changer très prochainement. Je vais faire une petite annonce normalement dans les semaines qui viennent. Mais voilà. Donc, les amis, si vous causez... qui va faire... Bon, on va faire des courses, on va acheter des glaces à la pastèque, et puis c'est tout. Allez, bisous les copains, bisous les copines, ciao ciao.